il te raconte n'importe quoi. Alors, tous ces coachs que tu écoutes sur YouTube qui te parlent de e-commerce en Afrique te racontent peut-être du n'importe quoi. Salut, je suis Dina Nestedi et sur cette chaîne, je parle de e-commerce en Afrique. Si ce genre de contenu t'intéresse, tu sais déjà quoi faire. Je ne vais pas te donner des ordres, mais au cas où ça t'intéresse, fais l'essentiel pour ne plus rater le prochain contenu en t'abonnant et en activant ta cloche de notification. Je suis sûre que tu as beaucoup d'appréhension sur le e-commerce en Afrique. Avec tout ce qui circule sur Internet, on a tendance à tout ramasser et devenir une poubelle. On n'a pas de discernement, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc, la première erreur que tu risques de commettre, c'est celle de créer un site Internet. C'est une erreur que j'ai eu à commettre et je te déconseille fortement. Pourquoi? Parce que le taux de bancarisation en Afrique est très faible. Donc, les gens n'ont pas vraiment les mêmes tendances qu'en Europe ou encore en Amérique. Ils commandent rarement sur les sites Internet, mais vraiment rarement. Donc, lorsque tu crées un site Internet, tu perds ton temps. Je vois des coachs qui parlent de sites Shopify et tout consort pour le e-commerce en Afrique. Je n'ai rien contre vous, mais je pense que vous racontez des bobards parce que je vois pas un grand nombre de personnes en Afrique commander directement sur un site Internet. Il y en a, mais le taux est faible. Donc, je te déconseille de créer un site Internet en premier lieu. En tout cas, ce n'est pas une priorité. La deuxième erreur, c'est celle de croire que tu pourras recevoir tes paiements par Airtel Money, Mobile Money, Orange Money, tout ce qui est monnaie en tout cas. Pourquoi? Parce que l'Africain est très susceptible. Donc, il ne croit pas vraiment au paiement avant la livraison. Donc, tant qu'il ne voit pas le produit, c'est difficile qu'il puisse payer. C'est vrai. Tu auras quelques rares clients qui paieront avant la livraison, mais quelques rares clients. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas confiance, comme je viens de le dire en fait. Les gens, ils n'ont pas confiance, ils se disent que c'est de l'arnaque. Quand tu vas recevoir l'argent, tu vas le bloquer et tout. Tu peux accepter des paiements par Airtel Money ou encore tous les autres réseaux qui utilisent le mobile money. Mais ne reste pas focus là-dessus, sinon tu risques de désespérer et abandonner dès le premier essai. La troisième erreur, c'est celle de mettre tes articles en rupture de stock sans même avoir la confirmation que tes clients qui ont été programmés pour la livraison ont bien reçu leur commande. Parce qu'avec l'excitation, tu peux te dire, bon, c'est bon, déjà, j'ai déjà envoyé cette commande, elle sera livrée, signifie que l'article sera en rupture de stock. Faux. Lorsque tu n'as pas encore eu la confirmation de l'agence de livraison, l'article est encore disponible. Cela te permettra d'être toujours en avance parce que tu risques d'avoir des plaisantins qui vont te fatiguer. Ils vont bien commander, mais à la livraison, ils ne vont pas prendre l'article. Donc, tu dois toujours avoir au moins 10 commandes sur un seul article. Ce n'est pas grave. Si c'est un sac noir, tu as 10 commandes sur un sac noir. Ce n'est pas grave, c'est pour prévenir. Si le client 1 ne prend pas, le client 2 prendra, ou le client 3 prendra, ou le client 4 prendra. En tout cas, c'est une technique. Alors, ne l'oublie pas. Tant que l'agence de livraison ne t'a pas encore confirmé que l'article a été bien livré, ne mets pas cet article en rupture de stock. Je viens de t'énumérer 3 erreurs que tu risques de commettre si tu te lances dans le e-commerce en Afrique. Donc, je pense que tu es déjà avisé. Je te remercie si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit au début, si tu veux voir le prochain contenu ou la prochaine vidéo, alors tu t'abonnes, tu actives ta cloche de notification et on se dit à très bientôt.